Retour sur le plateau de prolongation, toujours avec Saïd Chaban, le président d'Angesco et du groupe Cosnel. Alors Saïd, on va tenter de vous découvrir beaucoup plus. À présent, déjà quel type d'homme êtes-vous? Pour le savoir, eh bien, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui vous côtoient quotidiennement, à commencer au sein de vos entreprises. Il a des qualités parce que c'est difficile d'arriver à ce niveau-là sans talent, hein. Donc évidemment oui. Lesquels, je dirais le dynamisme, l'envie, la qualité d'entreprendre, hein. Je crois que c'est ça qui le détermine le mieux et qui a une qualité absolument nécessaire pour réussir dans les affaires, quoi. J'ai découvert une personne qui était très rigoureuse et très juste dans ses choix. C'est quelqu'un qui sait transmettre des valeurs qui sont importantes dans la vie aujourd'hui et qui m'ont permis aussi d'évoluer au sein de sa société. Saïd Chaban, d'énormes qualités. La première, à mon avis, c'est que c'est un entrepreneur. Bon, c'est un garçon qui va de l'avant, qui veut faire grossir son groupe. Et une de ses qualités, c'est aussi d'écouter les gens et d'aller très très vite dans les prises de décision. Bon, c'était quelqu'un qui est très humain et qui est un entrepreneur, je crois, à fond à l'intérieur de lui-même. Est-ce qu'il y a des défauts quand même? Non, il n'a pas de défauts. Comme tout homme, il a quelques défauts, hein. C'est que des fois, il va très très vite et puis faut suivre le virage derrière lui pour poursuivre, je dirais, sa volonté et puis la stratégie du groupe. Ils sont sympas, vos collaborateurs. Ils se méfient. Non, une petite réaction sur ce qui a été dit. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on soit compris avec ses collaborateurs, ouais, et qu'ils comprennent ma façon d'avancer et de réfléchir. C'est très bien. Donc ça nous permet d'aller plus vite et puis de faire abstraction d'un certain nombre de discussions qui seraient inutiles, quoi. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui ne déléguait pas trop, par contre? Non. Non, vous aimez pas... Non, j'aime déléguer. Chacun ses prérogatives, mais j'aime savoir, j'aime être au courant de tout. Voilà. Je me dis, si je dois me prendre un coup de pied un jour, je veux savoir pourquoi je l'ai pris. Ouais. C'est tout. C'est pas un manque de confiance, mais comme on dit, la confiance n'évite pas le contrôle, mais c'est ma façon de travailler et d'être présent au quotidien, ou physiquement ou pas, dans les différentes entreprises. Alors, que pense-t-on de vous dans votre autre vie, on va dire, celle évidemment du club de foot d'Angesco? On écoute les réponses. C'est quelqu'un qui d'abord est passionné et une vraie compétence. Je pense que c'est un rôle qui lui va à merveille, qui est effectivement en train de se mettre en place, et dans ses relations, à travers ses relations ici, les élus, mais également nos partenaires et nos supporters, mais également auprès de différents présidents, de la fédération, de la ligue. C'est quelqu'un qui aime bien savoir ce qui se passe au sein de son club, évidemment, mais c'est surtout quelqu'un qui accorde sa confiance. Donc ça, je crois que c'est pour les gens qui travaillent pour lui très important. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très proche des hommes. Donc en tout cas, c'est un fonctionnement à moi qui me convient parfaitement. Voilà, il a envie de progresser, il a envie de faire progresser son club surtout. Donc c'est ça qui est important. Il y a de l'ambition, mais pas de démesure. Donc je dirais que c'est quelqu'un de mesuré et d'ambitieux. Petite réaction, là aussi il y a une prime, ils peuvent avoir une petite prime. Hein. Par contre, le plus important, c'est que c'est deux équipes qui ne se connaissent pas. Hein. Ouais. Donc s'ils se rejoignent déjà dans les propos, bravo. Alors vous, par contre, comment vous vous définiriez? Quelles sont vos qualités? Je connais plus mes défauts. Ah ben alors aussi pour les défauts, j'allais y venir après. J'aime pas l'échec. Ouais. Voilà, c'est mon principal défaut. Et je suis exigeant sur la qualité du travail et les résultats attendus par chacune des personnes autour de moi. Intransigeant même? L'erreur est humaine, mais c'est quand on les répète que je suis intransigeant. Est-ce que vous êtes autoritaire? Joker. Plus dans vos entreprises ou plus au foot finalement? Vous savez, quand on a une nature exigeante, je crois qu'elle est partout pareille. Après, il y a la principale qualité, c'est que je suis nature. Donc à l'entreprise qui me fait vivre ou à l'entreprise où c'est ma passion, il faut être naturel. Voilà, pas de superficiel. Et par contre, vous n'aimez pas du tout la langue de bois? Hein.
Aurore. Ni pour vous, ni, j'imagine, pour ceux que vous rencontrez. Oui. Non. Il faut se dire les choses, et puis que ça nous plaise ou pas, mais on avance. On avance, voilà. Donc dans ce domaine, j'imagine que vous avez peut-être des modèles de dirigeants sportifs. On pense évidemment à Louis Nicolas, par exemple. Ouais, il est direct. Le sans franc-parler, il est direct, oui. J'aime bien, c'est une personne que j'aime beaucoup. Il y a d'autres modèles comme ça? Ils sont nombreux, hein, maintenant que je les connais un petit peu plus. Donc Jean-Michel Aulas, avec tout le travail qu'il a fait. Il y a Bernard Gazzo de Saint-Étienne. Il y a Jean-Pierre Louvel à Lille. Et puis il y a Claude Michy à Clermont, qui est un personnage extraordinaire. Hein. Et à l'étranger, dans les clubs de foot étrangers? Non, pas beaucoup. J'essaie de me contenter des modèles qui sont autour de moi, avec la même culture et la même histoire. Alors, expliquez-nous comment se passe finalement votre emploi du temps entre La Ferté-Bernard, pour le groupe Cosnel, et puis Angers, pour le foot. Il y a 7 jours dans la semaine. C'est à 200 à l'heure, j'imagine. Il y a des radars maintenant, donc on fait beaucoup plus attention. Je consacre à peu près une journée et demie physiquement au club, que ce soit à Angers ou en déplacement. Et puis le reste du temps dans les différentes entreprises. Vous faites tous les déplacements avec votre club? Tous, oui. Ça doit être difficile à gérer. C'est le vendredi? On l'a intégré, donc mes collaborateurs l'ont intégré, donc ça me facilite les choses. Cet horaire, 18h45, alors qu'est-ce que vous en pensez? On y travaille. Je sais que on y travaille, donc j'ai espoir que les choses bougent à partir du moment où les gens ont accepté de se retrouver autour d'une table. Ça veut dire qu'on accepte de discuter puis de trouver des compromis. Donc voilà, je ne sais pas comment on va atterrir, mais la discussion a démarré. Alors, vous avez perdu beaucoup de supporters de ce fait? En fait, on va dire, en termes d'abonnés, pas beaucoup, mais en termes de recettes, on est à moins 21% à peu près. Vous étiez quand même 7000 à peu près, un peu plus de 7000 il me semble vendredi soir. Oui, mais vous jouez l'autre tableau, donc vous pouvez prétendre à plus. Le seul match où on a joué à guichet fermé quasiment, c'est Monaco. Mais c'était 18h45. C'est l'affiche qui a attiré le plus. Maintenant, on verra s'il y a des changements, comment est-ce qu'on évolue. Ici, on est toujours dans le haut du tableau, ce que je souhaite. Et on avisera à ce moment-là. Alors, nous vous avons suivi évidemment vendredi soir à l'occasion de la rencontre entre votre équipe et celle de Niort, direction donc à présent le stade Jean-Bouin. Allez, bon courage. Merci. Bonjour. Messieurs, bienvenue. Enchanté. Vous allez bien? Bien, vous aussi, président? Oui. Merci de nous accueillir. Président de SASP, M. Morlet, président de l'association. Enchanté, le président de l'asso nous arrive. Il est avec son enfant. Parfait, vous avez des installations à la hauteur de vos ambitions, comme on dit, c'est bien. Bon, d'accord. Écoutez, alors profitez-en. Le dernier, pas de
C'est toujours le même rituel? Avant match? Ouais. Oui. À telle heure, telle chose? Oui. Un peu une sorte de superstition finalement. Quand ça marche, on n'a pas envie de changer, mais on en profite pour faire quelques changements quand malheureusement on a perdu. Mais j'aime bien voir les joueurs mais au dernier moment. Je ne les rejoins pas à la mise au vert. Voilà. À certains, vous dites deux mots. À d'autres, bon, c'est juste le geste. Le regard. Le regard, il y en a à qui le regard suffit et d'autres, un petit mot. Et quand vous êtes sur votre siège à regarder le match, vous êtes comment? À ce point? Ah oui. J'ai mon épouse qui a l'habitude de m'imiter à la maison, ça doit être affreux. C'est-à-dire? Il y a des gestes, un comportement, une position qui est bizarre. Mais voilà. Des fois, vous protestez contre l'arbitre? Non. Même si une décision ne nous plaît pas, à un moment donné, elle a été prise. Hein. Donc ça va vite. Donc des fois, il y a l'erreur, elle est là. Hein. Ou des fois, on considère qu'il y a une erreur alors que on se précipite pour revoir les images et on se dit mince, il avait raison. Voilà. 6 minutes avant la fin de la rencontre, en principe, c'est toujours pareil. Vous descendez des escaliers pour aller jusqu'à la pelouse. Voilà. Oui, je vis les derniers moments sur le bord. Ça doit être encore pire, les derniers moments, les derniers instants, surtout quand il y a match nul et quand c'est des occasions. Oui, quand vous gagnez, les secondes deviennent des minutes et quand vous perdez, les minutes deviennent des secondes. Voilà, ça va trop vite. Alors, en an de présidence de club de foot, j'imagine que les anecdotes se sont multipliées. En tout cas, vos collaborateurs nous en ont dévoilé 2. On les écoute. Son premier match avec nous à Châteauroux, il avait levé les bras dans le vestiaire et il a compris que c'est un signe qu'il ne fallait pas faire trop souvent parce que ça pouvait lui coûter cher. Vous voulez pas que je parle de son pied droit? Si vous voulez que je parle de son pied droit. Non, il est capable quand même de faire 2-3 volées, mais bon, je crois que la dernière fois, il s'est blessé à la suite d'une volée. Donc, Président, j'espère que vous êtes soigné et que la cuisse, ça va mieux également. Bon, rassurez-nous, ça va mieux. Bon, la première, oui, je confirme, j'ai appris... Alors ça, c'est la fin des bras levés d'abord. Ouais, c'était mon premier match en tant que président, une victoire à Châteauroux. Et je suis rentré dans le vestiaire et j'ai regardé Charbonnier et j'ai dit... C'était trop tard, j'avais doublé la prime. Donc voilà. Forcément, là, vous le faites plus. Les mains dans le dos. Hein. Il y a beaucoup de primes, sinon, sur une saison. Comment vous voulez vous les donner, en fait? Oui, il y a une règle qu'on définit. Je veux dire qu'on a réfléchi avec Olivier à un moment donné, et puis je l'adapte après. Et puis il y a une discussion avec les cadres de l'équipe où j'explique que c'est un débat. C'est un débat qui peut durer... La dernière fois, je crois qu'il a duré 2 ou 3 heures. Mais il faut simplement dire pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'une prime et comment je la vois évoluer. Oui. Et elles peuvent être intéressantes à un moment donné, à condition que les objectifs soient atteints. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à combien? Pas mal. Pas mal. Mais il faut vraiment que l'enjeu soit là et puis et surtout la position finale, je veux dire le mois d'avril-mai qui vont être importantes. Votre dernière prime que vous avez versée à vos joueurs? Non, c'est pas significatif, hein, c'est pas significatif, mais les dernières seront excellentes puisqu'elles sont progressives, hein, ouais. Et en fonction des victoires. Voilà. Alors, et cette affaire de jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va mieux? Oui, ça va très bien. Non, ça va très bien. J'ai repris l'entraînement et il n'y a pas de souci. Non. Vous aimez bien faire des volets, mais bon. Oui, mais ce qu'il a oublié, c'est que l'avant-dernière était en pleine lucarne. Allez, on va en venir à votre casquette de président, cette fois-ci du groupe Cosnel. Déjà, présentez-nous un petit peu ce groupe. Combien de salariés, combien d'entreprises? Le groupe en lui-même, donc, il est composé de 5 unités de fabrication et de 3 unités de distribution. Tout ça chapeauté par une holding. Donc je parle simplement de tout ce qui a trait à l'agroalimentaire, puisqu'on a d'autres activités à côté. Donc il y a 240 salariés pour 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. On disait dans le sujet tout à l'heure de présentation, c'est un véritable petit empire de la charcuterie que vous avez fondé.
En pire, non, ce serait exagéré. Non, simplement, on a bien construit le groupe et puis on est un acteur aujourd'hui sur qui les entreprises ou de distribution font appel à chaque fois qu'ils en ont besoin de nous, quoi. Pas souvent, mais voilà. Pourquoi ce choix de la charcuterie? Simple hasard. Le hasard. Le hasard, c'est que le voisin de mon beau-père, c'est monsieur Bernard Guérineau, qui était le propriétaire de l'entreprise Guérineau que j'ai racheté. Et on peut encore innover en matière de charcuterie? Toujours, on peut innover. Après, vers d'autres produits, d'autres circuits, et puis l'innovation, elle peut être déclinée sous une multitude de formats. Alors vous reprenez, je crois, depuis quelques mois la confection de rillettes, c'est ça? Parce que voilà, depuis le 1er février, oui. Quand vous avez vendu donc, à Baillet et Sartoise de Conneré, vous aviez une clause de non-concurrence de 5 ans, donc ça s'est achevé. On met les rillettes à toutes les sauces. Porc, bien sûr, à l'oie maintenant, poisson. Oui, pas chez nous. Le poisson, on le laisse aux Bretons. Hein, donc l'oie, le canard, et puis le poulet ou la volaille sous différentes... Toutes les viandes peuvent être en rillettes? Après, il y a des viandes qui sont plus sèches que d'autres. Donc voilà. Mais il y a eu des tentatives sur de l'agneau, sur du bœuf, mais qu'on ne retrouve pas beaucoup aujourd'hui dans le rayonnage. Les rillettes, pour vous, c'est une grosse part de votre entreprise? Non. C'est une grosse part en termes d'investissement, puisqu'on a investi 7 millions d'euros l'année dernière pour cet outil, mais qu'on se prépare avec les dernières normes, l'exigence sur l'hygiène, sur la qualité, sur la traçabilité. Donc on a tout intégré dans notre outil. L'avenir, vous le voyez comment au sein du groupe Cosnel? L'avenir, il faut le voir rose. Si on le voit noir, autant s'arrêter maintenant. Mais la conjoncture en ce moment est très dure. Très, très dure. Très bien, Saïd. Vous restez là. Vous ne bougez pas. On revient dans 2 minutes.